Bonjour, c'est Valérie. Donc là, je vous laisse la guidance de la semaine prochaine, enfin, ou de cette semaine, suivant à quel moment vous regarderez la vidéo. Alors, ça sera du lundi 17 au dimanche 23 mai. Donc, on commence avec la carte de la liberté. J'ancre la lumière et l'amour. C'est Shambhala et la fraternité blanche. Ensuite, on a Pelé, réconciliation. Je rééquilibre toutes mes énergies. On a le chakra du cœur, compassion, je décide de pardonner. Rayon rose et argent, amour, je me permets de tout changer. Plus la dernière petite carte qui complète aujourd'hui, qui complète ça, en fait, je dirais pas, enfin, ça complète dans l'ensemble, mais c'est un petit message en plus. Donc là, je pense qu'avec les cartes, vous avez bien compris que là, le travail, ça va être cette semaine sur l'amour, le pardon et le rééquilibrage. Donc là, oui, pour cette semaine, on va vous demander de vous libérer. Alors, de vous libérer, de pardonner surtout, et d'être toujours dans l'amour. Pour pouvoir changer les choses, changer pour que ça, vous puissiez avancer. Voilà, on vous parle encore par rapport au passé, que ça soit par rapport qu'il va falloir trancher. Trancher, donc c'est-à-dire qu'il va falloir vous séparer de certaines choses, où c'est déjà fait, de certaines choses, de certains lieux, des personnes, des situations. Il faut trancher, couper ce lien qui est toxique pour vous et être en accord avec vous-même. Donc, pour être en accord avec vous-même, pardon. Voilà, je vous explique comme il faut quand même. Il va falloir que par rapport à tout le passé, alors ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus, mais apparemment c'est pas encore complètement... le travail n'est pas terminé. Bon, je vous dirais qu'on a toujours du travail à faire. Hein. Mais là, il y a encore des choses à terminer, puisqu'il y a sûrement des situations, il y a des personnes, des lieux, ça peut être des choses qu'on a du mal à quitter, ou qu'on a du mal à couper le lien pour parce que c'est compliqué, parce que ça peut avoir une valeur sentimentale, parce que quand c'est peut-être des membres de la famille, peut-être des personnes ou des situations ou un lieu qui est vraiment très très important pour nous, c'est très compliqué de couper le lien. Mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez avancer, il va falloir vraiment se libérer de ce poids que vous avez consciemment ou inconsciemment sur vous ou en vous. Donc si vous en êtes conscient, très bien, faites le travail. Voilà. Là, vous savez où le problème, entre guillemets, se trouve. Si c'est inconsciemment, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous et travailler doublement pour savoir comment et pourquoi couper le lien avec certaines choses ou certaines personnes, certains lieux. Voilà, que ça soit au niveau dans le domaine professionnel, que ça soit par rapport au financier, que ça soit en amour, en amitié. Voilà, chacun prend ce qu'il a à prendre puisque c'est du général, donc ça concernera pas tous les... Enfin, un domaine ne concernera peut-être pas une autre personne, voilà, à côté de vous. Et voilà, on vous demande vraiment de vous libérer de ce poids, de le faire en conscience, de le faire en amour, avec de la bienveillance, de ne pas être dans le jugement. Voilà, de vous réconcilier avec vous-même, de pouvoir rééquilibrer votre yin et votre yang. C'est voilà, vous être en accord avec vous-même, avec vous, alors par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous dites,
Voilà, il faut vraiment être en accord. Et on va vous demander aussi de, voilà, alors, de pardonner aux personnes, ou, voilà, ou vous pardonner à vous. Il va falloir aussi dire ce que vous pensez. Donc bien sûr dans la bienveillance, la libération, voilà, c'est trancher, mais dire ce qu'on pense. Voilà, mettre les choses bien à plat et dire ce qu'on a à dire. Donc c'est libérer tout son intérieur. Parce que voilà, forcément si vous dites je tranche, je sais pas par rapport, on va prendre un exemple, je sais pas par rapport à une personne, vous coupez le lien parce que pour vous le lien il est toxique, mais si vous ne dites pas ce que vous ressentez, ça ne servira à rien du tout. Il faut pouvoir dire les choses, mais toujours dans la bienveillance. Voilà, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres guidances de semaines qui sont passées, voilà, c'est quand on pardonne, on libère quelque chose de toxique. C'est pas on vous demande pas d'aller voir la personne, ou que ça soit votre chef, un membre de votre famille, ou quelqu'un, votre voisin, un ami. Voilà, on vous demande pas d'aller voir la personne et de lui dire bah écoute, je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Non, vous pouvez le faire en conscience, en étant en méditation, ou avec voilà, en demandant pardon à la personne si vous lui avez fait du mal, même si vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, mais voilà, vous allez vous dire, bah non, je ne lui ai pas fait de mal, c'est elle qui m'en a fait, vous demandez pardon quand même, voilà, je te demande pardon si je t'ai fait du mal, ça peut être inconsciemment aussi, voilà, lui dire, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait, mais on le fait bien sûr en conscience, en bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Et c'est pas après on voit d'autres personnes, oui, alors cette personne, alors lui ou elle, oui, tu te rends compte, on juge pas et on ne critique pas surtout. Voilà, ça revient tout le temps. C'est vraiment faire les choses en conscience et dans la bienveillance et l'amour, surtout l'amour inconditionnel, quoi. Voilà, alors je sais que ça revient souvent dans les guidances et vous dire, bah, Valérie, elle se répète, mais je suis désolée, c'est ce qui ressort. Donc voilà, c'est vraiment faire les choses voilà, en conscience pour pouvoir libérer se libérer d'un poids. Moi personnellement j'ai dû le faire avec une personne en particulier, hein, voilà, je vais pas vous raconter ma vie, bon après il y a d'autres personnes aussi, mais bon ça après, mais voilà, je l'ai fait et je peux vous dire que nickel, hein, ça se passe, enfin, j'ai plus de nouvelles du tout de la personne et c'est très bien comme ça, voilà, c'est parfait. Et donc voilà, je l'ai fait enfin ça a été long, hein, parce que c'est pas toujours facile. Je l'ai fait sur plusieurs années et voilà, j'ai réussi maintenant à être libérée de ce poids que j'avais sur moi. Et du coup, ben voilà, je vois les situations, les choses, les personnes, je les vois d'une autre manière, d'une façon différente. Et je m'en porte pas plus mal. Donc voilà, quand par exemple j'ai besoin de couper un lien avec une situation, avec une personne, avec un lieu, je le fais et ça se fait pratiquement tout de suite. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que c'est magique, on claque des doigts, hop, ça se fait. Non. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous embêter avec ma vie personnelle, hein, voilà, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est juste pour vous dire... voilà, qu'il y a des choses que l'on peut faire et que quand on le fait vraiment avec son cœur, en conscience, dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel, les choses se font et on vit beaucoup mieux. Donc c'est vraiment, voilà, vous verrez, il va y avoir un changement de vie pour vous derrière
hyper important et hyper positif. Vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez retrouver plein de choses que vous avez peut-être perdues, qui pour vous, vous avez l'impression que c'est à des années-lumière. Parce que, voilà, vous allez vous dire, ah oui, mais je me rappelais plus que je pouvais être, tout foufou, toute faux folle, comme ça, retrouver son enfant intérieur. Ça fait du bien. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est hyper important. Là, cette semaine, c'est vraiment se libérer de tout ce qu'on a, de la colère, de la haine, de la jalousie, de la rancune, parce que vous voulez, tout ce qui est négatif, hop, il faut que ça parte. Il faut vraiment que ça... voilà, que vous fassiez le vide, vous allez tout rééquilibrer, votre yin et votre yang, vos chakras, tout va se retrouver aligné et vous allez voir, ça va être magnifique. Ensuite, pour terminer, donc là c'est un message en plus, vous avez le droit à l'abondance. Donc là, alors, ça complète un peu les autres parce que vous avez droit à l'abondance. Ça vous dit que voilà, une fois que vous allez être aligné avec vous, que vous allez pouvoir voilà, libérer tout ce qu'il y a à libérer, vous allez vous sentir mieux et vous allez peut-être être mieux enfin vous êtes avoir une meilleure santé, vous allez peut-être avoir de l'argent qui peut rentrer, vous allez avoir du temps libre pour vous, enfin voilà, parce que l'abondance c'est pas que l'argent, hein. L'abondance c'est vraiment, ça regroupe plusieurs domaines, c'est avoir du temps libre pour soi, ça peut être des rentrées d'argent évidemment, ça peut être avoir une meilleure santé, ça peut toucher le domaine professionnel, que vous trouviez un travail qui vous correspond, bien payé, ou voilà, enfin c'est vraiment, mais par contre on vous dit que, enfin là cette carte vous prévient que voilà, vous avez droit à l'abondance, donc il faut déjà être dans l'amour inconditionnel, être aligné avec soi-même, mais en plus cette carte elle vous prévient aussi que quand vous avez le droit à l'abondance, c'est pas alors c'est surtout par rapport au niveau financier. C'est pas j'en mets plein sur mes comptes, voilà, non. Vous recevez de l'argent, et ben faites-en profiter les personnes qui sont autour de vous. Ou faites des dons pour des associations. Pas, vous êtes pas, on ne vous dit pas de donner 10 000 euros, mais des fois 10, 20 euros pour une association, c'est énorme pour eux. Voilà, c'est peut être, voilà, chacun fait à son échelle, hein, à ce qu'il peut faire. Après, voilà, c'est vraiment, quand on reçoit de l'abondance, il faut savoir faire circuler. Si vous recevez de l'abondance et que ça s'arrête, que ça s'arrête à votre stade à vous, vous ne faites pas circuler, il y a un moment, l'abondance c'est terminé, elle va s'arrêter. Et voilà, on va se dire, mince, comment ça se fait, je reçois plus d'argent, il y a un problème. Oui, parce que elle va s'arrêter que chez vous, sur votre compte. Ouais. Donc voilà, l'abondance c'est quelque chose qu'on fait circuler, que comme je dis souvent, on est arrivé sur Terre, on était nus, on n'avait pas d'habits, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, hein, et on repartira, oui on est habillé quand on est dans son cercueil, mais on repartira avec rien, on repartira pas avec l'argent. Donc ne pensez pas à remplir vos comptes en vous disant, oh là là, ah oui mais il faut que j'en ai plein les comptes, il faut que j'en laisse à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. Non, chacun faites circuler votre argent. Voilà. Donc là, pour cette semaine, un gros travail. Là, il nous avait laissé, je crois, tranquille. C'était un petit peu plus léger pendant 2 semaines, là, les 2 semaines précédentes. Mais là, voilà. Voilà, on rattaque le boulot. Et il y a encore des choses qui ne sont pas guéries. Il y a encore des blessures au niveau du passé. Et là, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Vous pouvez laisser un message si le cœur vous en dit.
Et je vous dis à très vite, à très bientôt, je vous embrasse. Et pensez à travailler sur l'amour inconditionnel, c'est hyper important. À bientôt, au revoir.